Hello tout le monde! Aujourd'hui dans le Point Culture, nous allons parler de comédie et surtout du genre comique au cinéma. Mais la comédie, qu'est-ce que c'est? C'est un genre artistique qui repose sur l'humour, c'est un des genres cinématographiques les plus anciens, l'humour du genre pouvant passer par le visuel sans forcément avoir besoin de son. En effet, dès 1895, une projection payante des Frères Lumière comprenait le court-métrage L'arroseur arrosé, un film de 49 secondes montrant à l'image le fameux gag de l'arroseur arrosé. Les comédies sont donc avant tout là pour amuser le spectateur en utilisant des comiques de situation, de dialogue ou de personnages loufoques pouvant faire rire. C'est un genre qui peut également se combiner avec d'autres genres. On parle alors de comédie romantique, de comédie dramatique ou encore de comédie d'action. Au début du XXe siècle, la comédie muette américaine, popularisée par Charlie Chaplin, Buster Keaton ou encore Harold Lloyd, est extrêmement populaire. Et elle n'est pas populaire qu'aux États-Unis. En effet, leurs films se vendent tout autour du monde. Certaines stars du cinéma muet, telles que le duo comique Laurel et Hardy, arrivent, avec l'arrivée du son au cinéma, à se démarquer et à approfondir leur humour, tandis que d'autres, comme Charlie Chaplin, restent dans le cinéma muet en ajoutant tout de même quelques bruitages à leurs films. Aux États-Unis, les dessins animés se popularisent énormément dans le genre de la comédie, alors qu'en France, au même moment, ce sont les films de Louis de Funès qui se popularisent de plus en plus. En 1965, le film Le Cornio rentre dans l'histoire en faisant 11 millions d'entrées. L'année d'après, le trio gagnant composé de Gérard Houry derrière la caméra et du duo Bourvil-De Funès devant la caméra frappe encore, avec La Grande Vadrouille qui fera 17 millions d'entrées. Dans les années 70 en France, de nouvelles têtes d'affiche font leur apparition, avec notamment la troupe du Splendide, composée de Christian Clavier, Michel Blanc, Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte, Josiane Balasco ou encore Marianne Chazelle. C'est notamment à eux qu'on doit Le Père Noël est une ordure ou encore le cultissime Les Bronzés font du ski. La télévision bouscule la comédie au cinéma avec l'arrivée sur le petit écran de troupes comiques, Les Nuls ou encore Les Inconnus. Ils passeront bien évidemment tous sur le grand écran avec respectivement La Cité de la Peur en 1994 et Les Trois Frères en 1995. On note d'ailleurs qu'en 2002, le film ayant fait le plus d'entrées en France, près de 15 millions, n'est autre que Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, réalisé par Alain Chabat, peut-être le plus illustre membre des Nuls. Les années 2000-2010 voient le déclin des comédies américaines, la faute à une concurrence qui se développe autour du monde et à une surproduction de comédies, ce qui peut vite fatiguer le public si le résultat n'est pas excellent. En France, en revanche, la comédie reste le genre le plus produit, et celui qui fonctionne aussi le mieux. Le deuxième plus gros succès au box-office de tous les temps en France, juste derrière Titanic, étant Bienvenue chez les Ch'tis, une comédie de Danny Boone sortie en 2008 et qui cumule plus de 20 millions d'entrées. Les comédies s'enchaînent donc à l'affiche en France, ce qui pourrait être négatif si l'on suit le modèle américain. Plus de comédie ne veut pas forcément dire plus de succès et le public pourrait se lasser de cette surproduction et de cette surenchère de comédie, usant souvent des mêmes acteurs et des gimmicks de répétition qu'on a déjà vus. Voilà, c'est tout pour cet épisode sur la comédie. On se retrouve bientôt pour d'autres épisodes. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si elle vous a plu. Bye!